Le DLC Tide of Torment sortira prochainement et je peux vous montrer dès maintenant en détail toutes les nouvelles unités, ce qui vous donnera une idée de ce qu'elles peuvent faire sur le champ de bataille. Seigneurs, héros, mages et autres unités d'infanterie ont fait le point ensemble. Commençons par Eslin, le seigneur des mers haut elfe qui est spécialisé anti-infanterie et sur le papier moins fort que Tyrion ou Eltarion par exemple. Mais c'est bien lui qui des trois a la plus haute défense de mêlée. La résistance aux projectiles à 15%, il peut être monté sur Contre-Volant, la nouvelle monture du DLC, ou sur Dragon Stellaire. Pour ses capacités, il a les deux classiques, le chercheur d'ennemis est inébranlable, et il peut surtout aider les troupes autour de lui grâce à sa capacité Capitaine à poigne, permettant de rallier une unité en déroute. Sa capacité Maître des Brumes de son côté donne temporairement aux unités lance-projectiles dans la zone un bonus qui double la portée de leurs armes tout en augmentant leurs dégâts aussi bien de base que perforants. Elle accélérera aussi leur temps de rechargement tout en les rendant invisibles aux yeux de l'ennemi ainsi que de se déplacer en tirant. Ça donne presque envie de l'essayer sur les contre-volants. Le nouveau seigneur générique, le Home des Mers, qui peut être monté sur Aigle ou contre-volant, en armure, avec un bon bouclier de 55% bloquant les tirs, expert en mêlée et en défense contre les unités larges. La résistance aux projectiles à 15%, il a la capacité active inébranlable et frappe vif argent augmentant temporairement de façon importante ses dégâts de base et perforant ainsi que son attaque de mêlée. En capacité passive, on retrouve la prouesse martiale. Passons à Caradhrian, le héros légendaire, capitaine de la garde Phénix, excellente armure, expert en mêlée, faisant des dégâts perce-armure et anti-large, tout en étant expert en défense contre tout type de charge. La résistance physique à 30%, il peut être monté sur Coursier, Char et Ashtari, son Phénix. Pour les capacités, feindre et riposter lui donnera temporairement un bonus d'attaque, de défense de mêlée et de résistance physique, ainsi que l'attaque dévastatrice avec des bonus de charge, de dégâts de base et perforants. Toutes les 2 minutes, il pourra utiliser la capacité Capitaine de la garde Phénix qui régénérera les points de vie des unités tout en donnant une résistance physique de 30%. Ceci durera un temps limité, mais quand même 43 secondes, c'est pas mal. Par contre, cela n'affectera pas les unités de grosse taille, par exemple les monstres. En capacité passive, la classique maîtrise martiale et attention à sa marque d'Azurian qui fait des dégâts permanents aux ennemis présents autour de lui si toutefois ses points de vie tombent en dessous de 20%. Enfin, il possède la lame Phénix qui augmentera durant un temps ses dégâts de façon importante tout en rendant l'ennemi inflammable, donc vulnérable au feu. Le mage de la brume, il peut être monté sur Aigle ou sur Contre-Volant. Comme capacité, à chaque fois qu'il lancera un sort, les unités alliées à proximité verront temporairement leur résistance aux projectiles boostée de 10% grâce au voile nébuleux. L'évasion lui donne un bonus permanent de vitesse et de bonus de mêlée et il a le conduit arcanique évidemment. Il possède une résistance aux projectiles de 15% ainsi que la maîtrise des sorts à 100%. Le plus important est son nouveau domaine de magie dont voici tous les sorts. Le suaire de Ladriel améliore la vigueur et immunise l'unité des effets de contact. La rancune de Matlaan est efficace sur les modèles uniques ennemis en leur causant des dégâts tout en baissant leur vitesse et leur vigueur. La traversée des mondes booste la vitesse, la résistance physique de nos unités de façon significative, les rendant aussi coureurs, donc plus de pénalités causées par les terrains. La brume écorcheuse quant à elle diminuera l'armure de l'ennemi et ses chances de bloquer les tirs. De plus, l'effet pourra s'étendre à plusieurs unités autour de la première touchée. La brume tourbillonnante est un sort de zone qui peut toucher aussi bien amis que ennemis. Il améliore le blocage des tirs tout en donnant la capacité tracker et tireur embusqué à nos unités. De l'autre côté, l'ennemi lui aura une baisse de commandement et de défense de mêlée, pratique si on veut désengager nos unités lance-projectiles du corps à corps par exemple. Enfin, le sort maîtresse des profondeurs permet d'invoquer des océanides qui pourront renforcer notre ligne, intercepter une charge de cavalerie ou encore faire un débordement sur le côté. Passons au marin qui est une unité d'infanterie de bretteur basique et la moins coûteuse de tout le roster. C'est très clairement une unité de début de partie qui a tout de même un bon bouclier à 55% de blocage des projectiles. Aquatique, donc ils aiment bien se battre dans l'eau, avec la prouesse martiale en capacité passive, ils ont tous ça en gros, donc j'arrête de le répéter à partir de maintenant. L'équipage du Calendarian, en unité de renom, elle ressemble en un peu moins fort à une unité de lion blanc, mais aussi moins chère. Mais c'est l'idée générale de ce type d'unité à grande hache et perce-armure. Seconde unité de renom, les lames de Hoët, version augmentée des maîtres des épées avec toutes leurs capacités de base, plus en gros des attaques magiques, une résistance au sort de 25% et la capacité gardien donnant de la résistance physique aux seigneurs et héros à proximité. Les contre-volants de Lothern, ces chars volants lance-projectiles auront 4 modèles, munis d'arcs patrouilleurs, ils tireront 3 flèches à la fois tout en se déplaçant.
A noter la portée intéressante de 140 ainsi que les 50 munitions magiques, mais au final avec peu de dégâts perforants. La capacité passive Élan fait qu'ils sont plus forts en chargeant, augmentant leur masse, vitesse et bonus de charge. De quoi aussi provoquer la peur chez l'ennemi. La version au-dessus, les contre-volants avec baliste, identique en tout point à la version précédente avec une baliste à la place des arcs. On retrouve la possibilité de tir multiple ou unique, à noter que la portée est moins importante par contre, passant de 380 pour une baliste de base à 250 tout de même pour cette unité. Les Océanides ou curiosité du DLC, il s'agit d'infanterie monstrueuse composée de 16 modèles. Ils sont anti-infanterie, provoquent la peur avec une parfaite vigueur, coureurs immunisés contre les effets de contact, avec de bonnes résistances physiques aux projectiles et au feu. Il s'agit d'élémentaires donc ils se détruisent lorsque leur commandement est brisé comme les unités démoniaques. A noter qu'ils n'ont aucune armure et une attaque de mêlée basse, l'objectif étant pour cette unité de paralyser l'ennemi dans la mêlée, donnant le temps à votre armée de se positionner ou repositionner. L'élémentaire des mers, un océanide colossal finalement, avec les mêmes capacités et résistances que l'unité précédente, sauf qu'il est tout seul, globalement plus fort, bien entendu avec des dégâts perce-armure, une défense de mêlée intéressante de 70 pour un gros monstre. Il pourra utiliser le sort Brume tourbillonnante que l'on a vu avec le mage de la brume, et la capacité passive Séparation où il invoque des unités d'océanides automatiquement lorsque ses PV tombent en dessous de 25%. Ces unités explosent par la suite en mourant, faisant des dégâts magiques autour d'elle. Et voici la Wyrm des mers et elle est encombrante pour le moins. Donc, à cause de sa taille, ses attaques sont plus lentes que la moyenne et elle est aussi plus facile à toucher avec une défense de mêlée basse, mais on a déjà vu pire pour un monstre. Pour autant, c'est un monstre colossal, faisant des dégâts perce-armure et anti-large, ayant la régénération, plus de 12 000 points de vie avec un manteau des abysses, la protégeant en bloquant des tirs et baissant le commandement de l'ennemi, résistant aux projectiles à 25%, provoquant la peur, et enfin, casseur de murs. Pour finir avec les hauts elfes, la dernière unité de renom, Silac le Born, version améliorée et plus forte de la Wyrm des mers. Ayant en plus la capacité passive Froid rongeant qui va baisser l'attaque de mêlée, le bonus et la vitesse de charge des ennemis à proximité. C'est au tour maintenant des nouvelles unités de Slaanesh et de découvrir ici Dekala, enseignant légendaire. C'est une experte en mêlée faisant des dégâts perce-armure, magique et anti-infanterie. Au niveau de ses capacités passives, elle provoque la peur, possède le débordement dévastateur et a la marque de Slaanesh. Donc de fait, elle est immunisée à la psychologie, sa résistance physique est augmentée la portant à 20%, elle possède l'attribut coureur et ça augmente en plus sa vitesse. Elle a très peu d'armure comme presque toutes les unités du roster, donc je ne le répéterai pas par la suite, et elle n'est pas démoniaque en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Comme vous allez le voir, elle est très difficilement comparable à d'autres seigneurs légendaires, sauf peut-être le masque, car elle possède 3 capacités actives à la fois puissantes, changeant son style de combat et modifiant parfois en profondeur ses statistiques de base. Voici donc la danse destructrice qui augmente de 25% ses dégâts de base et perforants, tout en baissant sa défense de mêlée de 50%. À son opposé, les louanges de Slaanesh augmentant de façon importante la défense de mêlée, les chances de bloquer les tirs tout en baissant de moitié l'attaque de mêlée. Puis la danse des dagues qui augmentera l'armure et la résistance ultime mais baissera globalement les dégâts qu'elle pourrait faire au combat. Ces 3 capacités ne peuvent pas être utilisées en même temps, c'est bien à nous de les utiliser au bon moment tout au long de la bataille si on le souhaite, car on peut alterner rapidement chacune d'entre elles. Ensuite, toujours en capacité active, elle possède le tourbillon de l'extase, faisant des dégâts perce-armure à 100% autour d'elle, efficace surtout contre les unités à plusieurs modèles et en armure. Enfin, elle peut utiliser à plusieurs reprises l'élixir de damnation, plongeant l'ennemi dans une forme d'extase, baissant totalement son attaque de mêlée, retirant sa capacité de peur-terreur et d'immunité à la psychologie. Le seigneur disponible gratuitement, le masque est spécialisé au corps à corps, faisant des dégâts perce-armure, magique et anti-infanterie. Coureur, causant la peur, démoniaque et ayant une résistance physique de 20%. Au niveau de ses capacités actives, elle a les classiques glissants et coups de grâce héroïque. Comme des câlins, elle possède 3 capacités incompatibles entre elles et différentes. La danse du songe, faisant des dégâts autour d'elle avec une perte de commandement. La chanson de l'enfermement augmentant la vitesse et la résistance des projectiles du masque et des alliés à proximité d'un côté et de l'autre, baissant la vitesse et la vigueur des ennemis à portée. Enfin, la valse de la léthargie qui, dans la même idée, renforcera l'attaque de mêlée du masque et des alliés à proximité tout en baissant celle des ennemis présents dans la zone. Pour terminer, elle possédera l'objet le bâton du masque, lui permettant plusieurs fois durant la bataille de se régénérer tout en faisant des dégâts à l'ennemi ciblé. Le nouveau seigneur générique, le sorcier du chaos de Slaanesh, est un lanceur de sorts pouvant être soit du domaine de la magie de Slaanesh, soit du domaine de l'ombre. Il est en armure avec une résistance physique de 5%, 15% de résistance aux projectiles.
faisant des attaques magiques imprégnées de muscles soporifiques, baissant donc de 5 points l'attaque et la défense de mêlée de l'ennemi. Il peut être monté sur Destrier, Coursier démoniaque ou l'Hôtel de guerre du chaos. Il a en plus des capacités classiques de l'armée une maîtrise des sorts de 100% et maîtrise des vents élémentaires, donc si une autre unité possède cette capacité, les sorts seront plus puissants. La langue noire lui permettra de réduire au silence une unité ennemie, celle-ci ne pourra plus activer ses capacités ou lancer des sorts temporairement. En capacité passive, il y a le parangon de l'excès qui baisse l'attaque de mêlée des unités à proximité, ainsi que la marionnette infernale qui augmente le risque d'échec de 50% de toutes les unités ennemies présentes sur la carte. Stirkar, le héros légendaire quant à lui est un spécialiste de mêlée en armure avec un bon bouclier de 55%. Ses attaques sont imprégnées de muscles soporifiques baissant de 5 points l'attaque et la défense de mêlée des ennemis au corps à corps. Je ne le répéterai plus mais il est coureur immunisé à la psychologie et il a la marque de Slaanesh, ainsi que assiégeur. Il a 5% de résistance physique et 15% de résistance aux projectiles. Il peut être monté sur monture de Slaanesh ou coursier démoniaque. Pour ses capacités actives, on retrouve le chercheur d'ennemis, l'attaque dévastatrice et le murmure démoniaque qui donnera aux unités ayant la marque de Slaanesh un bonus de commandement leur permettant aussi de provoquer la peur et la terreur. Au niveau de ses capacités passives, le glorieux massacre se déclenchera si une unité ennemie à proximité est en déroute. Elle augmente ainsi sa vitesse, son bonus de charge et son attaque de mêlée. Et comme objet magique, le symbole de dépravation qui affecte aussi bien des troupes adverses qu'alliées autour de Stirkar. Elle augmentera la vitesse et le commandement pour les alliés et baissera la vitesse et la défense de mêlée pour ses adversaires. Et plus il y a d'ennemis brisés ou en déroute autour, plus c'est fort. Le héros de Slaanesh, spécialiste en mêlée, expert contre les charges, il est en armure et a un bon bouclier. Ses attaques sont empoisonnées, il a une résistance physique de 5%, 15% de résistance aux projectiles et assiégeur. Il peut être monté sur Destrier, Coursier démoniaque ou char du chaos. Pourtant, il n'est pas fait pour rester seul devant l'ennemi. Avec sa capacité attaque dévastatrice, mais surtout ses capacités passives désarmement et prestige de Slaanesh, il sera une plaie pour bon nombre d'ennemis autour de lui s'il est mis en accompagnement d'autres unités. Le désarmement causera une perte d'attaque de mêlée et une baisse importante des dégâts de base et perforants des seigneurs et héros à proximité. Le prestige de Slaanesh, lui, causera une perte d'attaque de mêlée pour tous les ennemis dans la zone. Le pèlerin noir est aussi un spécialiste de mêlée, faisant des dégâts perce-armure et anti-infanterie. C'est un elfe noir, donc on retrouve en capacité passive la maîtrise meurtrière en plus des capacités globales de cette faction. Une résistance physique de 5% et de 15% des projectiles. Son atout est d'être surtout un maître du savoir, il est donc aussi un lanceur de sorts. Il pourra utiliser le fouet de Slaanesh, la frénésie hystérique, ainsi que le voleur d'âme en magie noire. Passons maintenant aux nouvelles unités avec les Slaangor. Il s'agit d'une unité d'infanterie à double épée spécialiste anti-infanterie. C'est une unité de base qui a le déploiement en avant-garde, une résistance physique de 5%, et on retrouve en capacité passive la fureur primitive des hommes bêtes, ainsi que le plaisir par la douleur. Plus l'unité va prendre de dégâts, plus sa vitesse, son bonus de charge et son attaque de mêlée augmenteront. Les dévots de Slaanesh, unité d'infanterie elfe noir, spécialistes anti-infanterie, ils sont très agiles au point d'éviter des coups ou des projectiles. Leur résistance physique est donc de 20% et ils ont 25% de résistance aux projectiles tout de même. Ils bénéficient en plus de la capacité passive euphorie meurtrière qui s'activera en mêlée en plusieurs étapes. Elle augmente au fur et à mesure les dégâts et le commandement de l'unité jusqu'à l'épuisement. C'était en manque dans le roster, les dévots à arbalète lance-projectiles, donc quasiment la même unité que la précédente, mais avec une arbalète tirant à 130, faisant des dégâts perce-armure. Ils ont aussi les résistances élevées, sans pour autant la capacité passive euphorie meurtrière. L'unité de renom, les cavaliers du grand serpent, des chevaliers maraudeurs en plus fort et avec les atouts de Slaanesh. A noter la capacité passive champ de bataille qui donne un bonus de commandement et la peur aux unités alliées à proximité si un ennemi est à portée de la capacité. Les voleuses d'extase sont une unité de cavalerie monstrueuse de 32 modèles, faisant des dégâts magiques, empoisonnés, perce-armure et qui est très rapide avec une vitesse de 100. Une résistance physique de 20%, c'est une unité démoniaque qui a le déploiement en avant-garde ainsi que le débordement dévastateur. Elle a aussi la capacité passive très intéressante, Festin de peur, qui lui permettra de se régénérer de plus en plus efficacement à chaque unité ennemie supplémentaire à proximité ayant un commandement faible. Elle sera redoutable en débordement. Les champions de Slaanesh sont une unité d'infanterie monstrueuse composée de 16 modèles. Leurs attaques sont magiques, perce-armure et anti-infanterie. Avec le débordement dévastateur, la résistance physique à 20% et assiégeur. Reste à voir si leurs statistiques flatteuses ne souffrent pas trop du nombre de modèles qui composent cette unité. Ensuite, voici la version augmentée, sa déclinaison en unité de renom, la garde du plaisir. Des champions de Slaanesh encore plus forts,
indémoralisable avec l'assaut déterminé, c'est-à-dire que ses attaques de mêlée ne diminueront jamais au cours de la bataille. Puis vient le Praeton, ce monstre volant fait des attaques empoisonnées, des dégâts perce-armure et anti-large, ce qui est plutôt rare dans les rangs de Slaanesh. Il a aussi le débordement dévastateur, une résistance physique de 20% et une très bonne résistance aux projectiles de 45%. En capacité passive, on retrouve la frénésie et la malveillance sans fin qui augmentera ses dégâts et son attaque de mêlée à chaque fois qu'une unité ennemie est brisée ou en déroute dans la zone de portée. A noter aussi sa capacité haine dévorante qu'il peut utiliser durant un temps limité pour renvoyer les dégâts en mêlée. Par contre, cela baissera sa propre défense de mêlée. Enfin, pour terminer, voici le Fléau d'Ardennes, déclinaison en unité de renom du Praeton. Le même, toujours en plus fort évidemment, mais il est aussi coureur et un petit détail qui pourrait parfois changer la donne dans certaines situations, il peut se cacher dans les forêts puisque c'est un rôdeur des bois. Passons maintenant aux nouvelles unités de la faction Norse avec comme seigneur légendaire Sail le Perfide. Il s'agit bien entendu d'un lanceur de sorts faisant des attaques magiques au corps à corps. Il peut être monté sur cheval de guerre, char maraudeur ou mammouth de guerre. Vous remarquerez qu'il combine deux domaines de magie, celui des cieux et celui de l'ombre. Il a une maîtrise des sorts à 100% et une résistance aux projectiles de 15%. On retrouve en capacité passive classique chez les Norse la rage. Plus il reste en mêlée, plus sa résistance physique augmente ainsi que son commandement et son attaque de mêlée. Il a la tempête et brume et reflet qui sont liés aux deux domaines de magie qu'il maîtrise. Le conduit arcanique bien entendu, et surtout la sorcellerie déloyale qui fera des dégâts aux lanceurs de sorts à proximité à chaque fois qu'il tentera d'utiliser sa magie. En ce qui concerne les sorts qui lui sont disponibles, il peut utiliser du côté du domaine des cieux la tornade, la foudre d'Uranon et le déluge d'éclairs. Pour le domaine des ombres, il s'agit d'affaiblissement, du pendule du destin et des lames mentales d'Occam. Au niveau de ses capacités actives, il possède se battre ou mourir, que l'on retrouve aussi souvent chez les Norse, qui augmente l'attaque de mêlée et le commandement de tous les alliés dans la zone. Et surtout, il peut utiliser à plusieurs reprises la gueule ténébreuse, qui est un vent faisant des dégâts à 60% perce-armure, efficace contre les unités à multiples modèles. Enfin, il a la dent de Shalken, qui est un projectile magique faisant des dégâts magiques et perce-armure plus efficaces contre une seule unité. Le nouveau seigneur générique est le grand sorcier chaman. Il s'agit d'un lanceur de sorts jouable dans 3 domaines de magie différents, celui du feu, de la mort et du métal. Il a la maîtrise des sorts, une résistance aux projectiles à 15%. Au niveau de ses capacités passives, la rage et l'évasion. Pour ses capacités actives, on retrouve se battre ou mourir et l'offrande au dieu qui va augmenter de façon importante les dégâts, l'attaque de mêlée ainsi que le commandement de l'unité alliée ciblée, mais tuera des modèles de celui-ci en offrande pour avoir ce bonus. C'est pour cela qu'on ne peut pas l'utiliser sur des personnages ou de gros modèles. Le nouveau héros légendaire, Beorg Patte d'Ours, est un spécialiste de mêlée. Expert en mêlée faisant des dégâts perce-armure et anti-large. Il a une résistance physique de 20%, provoque la peur et est immunisé à la psychologie. Au niveau de ses capacités, on retrouve chercheur d'ennemis, la frénésie, le gardien, le frisson du combat qui augmente sa défense de mêlée au combat et qui s'intensifie plus il passe de temps dans la mêlée, la régénération et surtout le cri de guerre qui augmente le commandement ainsi que l'attaque et la défense de mêlée des unités alliées en train de charger des ennemis à proximité de Beorg. Le noble Fimir en héros spécialiste de mêlée, en armure faisant des attaques magiques, perce-armure pouvant briser l'armure de l'ennemi. Il a une bonne résistance de base aux projectiles de 25%. En capacité active, on retrouve les basiques chercheur d'ennemis, l'attaque dévastatrice et surtout le favori de la matriarche qui donnera un bonus intéressant d'attaque de mêlée et de commandement durant un temps limité aux unités alliées présentes dans la zone, utilisable s'il a plus de 50% de ses points de vie. En capacité passive, en provenance de la brume, lui donne en plus 25% de résistance aux projectiles si son commandement reste bon. Ajoutez à cela les brumes enveloppantes qui donnent un bonus supplémentaire de 5 points en défense de mêlée et 10 de résistance aux projectiles si son commandement reste toujours au-dessus de 50%. Il cumule ainsi au total 60% de résistance aux projectiles tout en augmentant de 10% celle des alliés autour de lui. Passons aux unités d'infanterie avec les hommes ours maraudeurs. Unité d'infanterie à la hache meilleure que les maraudeurs classiques avec un peu moins de modèles mais tout de même 30 points d'armure en plus par exemple. Ils seront aussi immunisés à la psychologie. La même unité mais avec une grosse hache à deux mains, les hommes ours maraudeurs avec armes lourdes. Ils n'ont plus de bouclier mais en échange font un peu plus de dégâts, qui plus est perce-armure. En unité de renom, voici les adorateurs du corbeau qui sont des maraudeurs à armes lourdes mais en plus fort, faisant en plus des attaques empoisonnées et toujours perce-armure. Globalement, ils ont la marque de Nurgle, ce qui explique pourquoi ils sont plus forts. A noter aussi qu'ils ont une capacité passive nuée de mouches qui baisse l'attaque de mêlée des unités ennemies autour d'eux.
Nouveauté chez les Norse, elle manquait au roster des unités de cavalerie. Voici les cavaliers Kurgan à armes jumelles. Unité légère anti-infanterie de 60 modèles ayant le déploiement en avant-garde avec le débordement dévastateur tout de même. Elles ont aussi la classique frénésie en capacité passive. Reste à voir si le nombre bas de modèles ne leur fait pas trop défaut sur le champ de bataille. Le modèle au-dessus, les cavaliers Kurgan à armes lourdes, quasiment la même chose que l'unité précédente avec des dégâts perce-armure en plus. En unité de renom, on retrouve aussi les cavaliers du Grand Serpent, déjà présentés précédemment du côté des nouvelles unités de Slaanesh, je ne reviens donc pas dessus. Par contre, voici les disciples du Grand Aigle, unité de renom améliorée du char maraudeur, encore une fois plus fort et cette fois il possède la marque de Tzeentch leur donnant une barrière supplémentaire et faisant des attaques magiques. Leurs attaques sont en plus enflammées, mal-flamme, perce-armure et anti-infanterie. Passons maintenant à la surprise monstrueuse pour les Norse, la gueule de l'effroi. Vous pensez que c'est une unité de mêlée? Eh bien peut-être aussi à vrai dire, vu ses statistiques, mais c'est aussi et surtout une unité spéciale à distance. Elle a des dégâts perce-armure, empoisonnés et plutôt une bonne armure ainsi qu'une attaque de mêlée très intéressante. Elle a 25 projectiles perce-armure empoisonnés avec une portée de 200. Et vous savez quoi? Ce n'est pas son plus gros avantage. Elle cause la peur, a le déploiement en avant-garde, est immunisée au flanquement et elle se terre. Oui, sous terre, et quand elle fait ça, elle ne peut pas être attaquée, ni attaquer elle-même bien entendu. Quand on le souhaite, on peut la faire ressortir avec la capacité ressurgir, ce qui fera par la même occasion des dégâts autour d'elle. Attention par contre, la gueule de l'effroi ne pourra plus bouger. Elle pourra se battre ou lancer des projectiles et surtout, elle aura encore deux solutions possibles à ce moment-là. Soit retourner dans son terrier et donc se mettre à distance en sécurité pour tirer à nouveau par exemple, soit franchir des obstacles impossibles habituellement comme des pierres ou des murs de forteresse. Pour terminer, en capacité passive, elle a le sang empoisonné qui lui permet de renvoyer des dégâts en mêlée et à noter aussi l'instinct de survie qui la fait fuir définitivement du champ de bataille dès que son commandement est brisé pour la première fois. Ah oui, j'oubliais, j'ai aussi un ami qui a essayé de commencer à tricher avec cette unité et qui voulait juste savoir comme ça si on pouvait prendre les points de contrôle des cités lorsqu'elle est en souterrain. Eh bien, il m'a dit de vous dire que ça ne fonctionne pas. Même quand la bestiole sort de son terrier, elle est finalement comptée comme une unité volante qui essaierait de se poser. Le point ne peut pas être pris avec cette unité. Mais bon, moi, de toute façon, je l'aurais pas fait. De toute façon, ça aurait été de la triche, ça aurait été de la triche. Bref, continuons par la chimère, unité volante, justement avec une bonne armure, faisant des attaques enflammées, magiques, empoisonnées et perce-armure. Elle provoque la peur et est immunisée contre les flanquements vu qu'elle a 3 têtes. Elle a une résistance aux projectiles de 15% et en capacité active une haleine de feu, qui est un projectile perce-armure et enflammé, provoquant ainsi des dégâts explosifs, réalisables 3 fois hors de la mêlée et efficaces sur les unités à multiples modèles. Le modèle au-dessus en plus fort, la chimère dure le sang, encore plus fort globalement avec en plus la capacité prédateur parfait qui lui permet de se régénérer lorsqu'elle sera au sol hors de la mêlée tout en étant furtive. Très fort aussi car il n'y a pas de nombre limité d'utilisation, il suffit d'attendre le cooldown pour réutiliser cette capacité. Enfin voici l'éteint maudit qui est pour faire simple globalement un géant norse en plus fort, avec quand même moins d'armure que son cousin. Il a une résistance aux projectiles de 15% et une bonne résistance à la magie de 25%, provoque la peur et a le déploiement en avant-garde. Au niveau de ses capacités passives, il a une double personnalité, traître, qui est active tant qu'il a plus de 50% de ses points de vie, augmentera sa vitesse et sa vitesse de charge, lui donnera la charge glorieuse, donc doublera la durée de ses bonus de charge et aura plus de répercussions sur le commandement de l'ennemi ciblé, ainsi que l'assaut déterminé. Son autre double personnalité, sauvage, celle-ci le soignera, augmentera ses dégâts mais baissera légèrement sa défense de mêlée. Par contre, elle sera active à partir du moment où il tombe en dessous de 50% de ses points de vie. Et pour terminer, l'éteint maudit Mondrune qui est statistiquement moins fort que l'unité précédente. Exit par exemple les dégâts perce-armure au profit d'attaques magiques, moins fort au corps à corps, mais il est un maître du savoir inférieur et donc un lanceur de sorts. Il a accès à l'affaiblissement du domaine de l'ombre, la nuée infernale du domaine de la bête, et enfin Fatalitas du domaine de la mort, le tout de façon limitée en nombre durant la bataille. Je vous remercie énormément pour votre soutien, c'est ici la première grosse vidéo pour moi en tant que partenaire Creative Assembly. J'espère que vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur les nouvelles unités du DLC. Les statistiques peuvent comme d'habitude toujours légèrement varier avec le temps et les mises à jour, mais vous avez ici beaucoup de détails et l'idée principale de chaque unité à mon sens. Si vous avez des questions, je peux aussi d'ores et déjà tout vous montrer sur Twitch, alors à très bientôt et merci à vous.